Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim Daf Lamed-Chet, nous commençons Lamed Zayin Amud Bet, 14 lignes avant la fin de la page, Ve'achatat Shte Matanot. Donc nous avons vu dans la Mishnah la Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel concernant les matanot du Korban Chatat. Lorsqu'on va asperger le sang du Korban Chatat sur le Mizbeach HaChitzon extérieur, on doit appliquer le sang avec le doigt sur les 4 coins du Mizbeach, au-dessus du Chut HaSikra, les Ma'ala, et on doit appliquer Arba Matanot, donc une matana sur chaque coin du Mizbeach. Combien de matanot sont me'akvot bediavat, c'est-à-dire le minimum? Est-ce que c'est une ou est-ce que c'est deux, Machloket Bet Shammai ou Bet Hillel? Pour Bet Shammai, c'est un minimum de 2 matanot, pour Bet Hillel, minimum une matana. Et donc, comme nous l'avons vu, il y a des conséquences, la halacha de cette machloket, concernant le din, par exemple, d'une marshava, qui est possédée d'une marshava de Chutzlizmano, Chutzlimkomo. Si c'est 2 matanot, donc pour que le korban soit pigoul, il faut qu'on ait pensé Chutzlizmano sur les 2 matanot. Alors que si la première a été faite beshtika sans rien dire, la deuxième Chutzlizmano, c'est bechatzi matir, on ne peut pas être mefagel avec la moitié, donc ce n'est pas pigoul. Pour Bet Hillel, de toutes les manières, on ne peut rendre pigoul que sur la première matana, puisque c'est celle qui est me'akevet bediavat. Lorsque dans la première matana, on a pensé Chutzlizmano, et dans la deuxième, qui est donc une mitzvah, mais qui n'est pas me'akevet bediavat, si on ne l'a pas faite, ce n'est pas grave. Et on a été yotze. Si dans la deuxième, il y a une marshava de Chutzlimkomo ou de Shlolishma, donc le korban restera pigoul et il y aura karet d'après Bet Hillel. Et donc aussi, le plus simple, c'est combien de matanot bediavat si on n'en donnait qu'une seule, est-ce que le korban est kasher ou pas, si le sang ensuite s'est renversé. Pour Bet Hillel, une seule est suffisante, pour Bet Shammai, il en faut au moins 2. Donc nous allons maintenant expliquer la machloket Bet Shammai Bet Hillel. Nous allons voir, la Gemara va rapporter des psukim, et nous savons qu'il y a dans la Torah des mots qui sont marqués d'une manière et qui se disent d'une autre manière. C'est-à-dire, comme ce que nous allons voir ici, karnot à Mizbeach, les coins, les karnot du Mizbeach. Karnot, au pluriel, ce sont 2 karnot, minimum de 2, minimum pluriel c'est 2, mais les karnot c'est écrit avec un vav. Lorsque il n'y a pas de vav marqué dans la Torah, mais qu'on lit aussi karnot, ça arrive, comme dans ce cas-là, karnot à Mizbeach, où le vav n'est pas marqué, mais pourtant ça se lit au pluriel karnot. Est-ce qu'il s'agit de 2 karnot ou de un seul keren? Tout dépend si on est doresh, comme nous allons voir ce qu'on appelle yesh em la mikra ou yesh em la masoret. Yesh em c'est la shon ima, la mère, c'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel? Mikra ou masoret. Mikra comme on le lit, ou masoret, c'est-à-dire la masoret, nous savons que c'est marqué sans vav. Eh bien, la Gemara explique. Il y a 3 psukim qui sont marqués. Karnot, karnot, karnot. Rashi nous rapporte quels sont les 3 parashiot de korban chatat achitzonot, c'est-à-dire du korban chatat dont on asperge le sang à l'extérieur sur le mizbeach achitzon. Il y a 3 cas dans la Torah. C'est le chatat du nasi, donc du roi, du melech. Et dans le chatat du particulier, la Torah marque 2 parashiotes. Une paracha si c'est une brebis, et une autre paracha si c'est une chèvre. Donc dans ces 3 parashiotes, du nasi et de la brebis pour le yachid, de la chèvre pour le yachid, c'est marqué karnot. Donc dans 2 de ces parashiotes, c'est marqué karnot sans vav. Et dans une paracha, c'est marqué karnot avec vav. Donc en vérité, comment va-t-on être doresh? Eh bien, Bet Shammai nous dit avec kanshesh. Tu tiens compte, yeshem la mikra. Comment on lit karnot, karnot, karnot au pluriel? Donc chaque karnot c'est 2, 3 fois 2 ça fait 6. Pourquoi 6 matanot? Après tout, la Torah dit qu'on va appliquer aux 4 coins. C'est pour nous apprendre que arba les mitzvah, aux 4 coins du Mizbeach c'est une mitzvah. Et puisque la Torah répète encore 2 autres,
Shtaim leakev, pour nous dire que Bedi Avad, il y en a deux qui sont meakot. C'est pour cela que la Torah répète, après avoir marqué donc une ligne de 4 coins, la Torah répète et dit encore 2, puisque dans les 6 nous avons encore 2. Et donc les deux viennent nous dire ce que nous savons, Shana Alav Aktuv Lakev, puisque la Torah se répète, c'est que Bedi Avad, il faut un minimum de 2. Donc voici la raison de Bet Shammai. Ou Bet Hillel, eux vont être Doresh Karnot, 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 Arekan Arba. En vérité, d'après Bet Hillel, on tient compte de Yeshem la Masoret, puisque c'est marqué 2 fois sans Vav. Donc c'est comme si chacun c'est un seul, un, et la dernière fois Karnot, où c'est marqué avec un Vav, donc c'est 2, donc ça nous donne en tout 4, Rekan Arba. Shalosh le mitzvah, Vachat Lakef. Donc Shalosh, les 3 coins du Mizbeach, il y a 3 coins qui sont les mitzvahs, mais un coin, le minimum, c'est Lakef. Mais demande la Gemara pour Bet Hillel, la Torah ne répète pas un coin, ce n'est pas marqué 5 fois. Donc comment tu peux dire Shana Alav Aktuv Lakev? Pour Bet Shammai, on avait vu 6 fois, donc il y a 4, la Torah répète encore 2, donc minimum de 2, mais pour Bet Hillel, il n'y a pas 5 où la Torah a marqué 4 et répète 1. Il y a 4, donc comment tu peux sortir qu'il y en a au moins un qui est Meakev? La Gemara répond, simplement, c'est que on est bien obligé de faire une zrika minimum. Donc Vehema Kulhu les mitzvahs, on n'a qu'à dire que tout ce qui est marqué les 4 c'est les mitzvahs. La Gemara répond non, kapara birti lo ashkechan, que le korban est une kapara, c'est-à-dire que le korban et le ritsu il soit agréé sans qu'on ait aspergé, ça c'est impossible, donc un minimum de une zrika. Viba et tema. Ou bien on dit la Gemara, je vais te dire qu'aïnou tamade Bet Hillel, que d'après Bet Hillel on tient compte et du mikra et de la masoret. Yeshem la mikra et la masoret. Donc d'après la Massoret, nous en avons 4. D'après le Mikra, nous en avons 6. Eh bien, le Mikra rajoute 1, en vérité rajoute 2, et la Massoret enlève 2. Donc c'est que je tiens compte des 2, je ne rajoute que 1. Et donc c'est comme si c'était marqué 5 fois, et puisque c'est marqué 5 fois, il y en a 4 les mitzvahs et 1 les akef. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, le Mikra qui dit 6, le Masoret qui dit 4, les deux vont nous servir, donc le Mikra rajoute 1, enlever 1, c'est-à-dire pour ne pas rajouter 2, comme disait le Mikra, la Masoret dit 4, donc c'est que je ne rajoute qu'un seul. La Gemara continue, si tu es Doresh ainsi les psukim, et la meata, à propos des tfilin. Dans la paracha des tfilin, c'est marqué les totafot, à 3 endroits c'est marqué les totafot, 2 fois sans vav, et la 3e fois c'est marqué avec un vav. Donc, est-ce que tu vas apprendre aussi, puisque de totafot nous apprenons les compartiments dans les tfilin, qu'il y a 4 compartiments, donc est-ce que tu vas dire aussi les totafot, et les totafot au pluriel, ça nous donne en tout 4, rekan arba'a. Et donc tu vas dire que puisque j'ai la Massoret qui me dit 4, parce que 1 au singulier et 1 au pluriel ça fait 4, et j'ai le Mikra qui me dit les 3 au pluriel 6, donc An Ekra Vane Massoret, tu vas te servir et du Kra de la Massoret, en vérité, Chamisha Bate Baale Mevad, il faut faire 5 compartiments, comme tu as dit ici, c'est comme c'est marqué 5 Azaot, donc 5 compartiments. La Gemara répond, ici, on expliquera, savoir là, que Bet Hillel pense que Rabbi Akiva, c'est-à-dire la deuxième réponse est Baïtéma, on pensera comme Rabbi Akiva d'Amar, qu'on apprend les 4 compartiments, non pas le fait que la Torah est répétée totafot, mais le mot totafot, tat. Le mot tat, bekatfe, dans cet endroit, ça signifie shtaim, et pat, be'afrique, en Afrique, ça s'appelle aussi shtaim. Shtaim, chez les Africains, c'est pat, et à katfe, c'est tat. Donc, puisque c'est marqué totafot, donc de là, nous apprenons qu'il faut 4 compartiments. Donc, chez nous, à propos du Misbéar, des Matanot, on tient compte et du Kra et de la Massoret. Donc, c'est comme si la Torah avait marqué 5. Il y en a 4 qui sont la mitzvah, la Torah répète 1, donc 1 Bediavad, et Meakev, donc minimum du Naza'a. Mais pour les Tfilin, la question m'a été répondue. Et la Meata, alors la Gemara continue à propos de Sukkot. Aussi, on apprend les 4 Defanot, mais c'est marqué Basukot et Basukot. Donc la Torah marque 3 fois Basukot, 2 fois sans Vav, et la 3e fois avec Vav au pluriel. Donc est-ce que tu vas dire aussi Hane Mikra Vane Masoret, tu te sers du Mikra de la Masoret, et donc en tout j'ai, d'après le Mikra, j'en ai 6, d'après la Masoret, j'en ai 4. Donc tu vas dire, l'un
rajoute, l'autre enlève. Donc Khamisha, Dafnata Baelemeva. Donc tu dois faire 5 défanot, 5 parois, 5 côtés de la souka. L'agma répond non. Hatam, là-bas c'est différent parce que Khat Kra Koulé les gouffés. Comme la girsa du bar, Dal Khat Kra les gouffés. Dire un pasouk soukot, tu en as besoin les gouffés. C'est-à-dire pour nous dire que c'est la fête de Soukot. Chad, un autre, c'est les sracha. Tu en as besoin pour nous dire le srach. Parce que la Torah explique qu'on fait une soukha, donc c'est un srach avec des tfanot. Donc c'est pour cela qu'il me reste combien? Il me reste 3. C'est-à-dire j'avais 5. Mais je vais enlever un qui est donc le sens pachout du pasouk soukot, un pour le srach, donc il me reste 3. Et j'ai une halakha le Moshe Mishnah, Yataïl Cheta, l'halakha le Moshe Mishnah que nous connaissons, vient vegarater les shlishit, et vient diminuer la 3e paroi, vukimta tefar, et nous dire que même cette 3e paroi n'est que de un tefar, et comme c'est expliqué dans ma Sechet Souka, exactement où doit être placé le tefar, pour que ce tefar puisse servir d'une 3e mechitza, en tout cas, c'est ainsi que j'apprends du pasouk. Donc même si on maintient qu'un écra vanema soret pour Soukot, de 5, j'enlève un, les gouffés, pour le Soukot, l'autre pour le srach, il me reste 3, et là, la Moshe Mishnah, il vient diminuer la 3e paroi. Donc on maintient cette idée d'après Beth Hillel, de un écra vanema soret. L'agma continue, et la meata à propos de la yoledet, la femme qui a mis au monde une fille. C'est marqué dans la Torah Vetam'a, elle deviendra impure, Shevoaim Kenidata. Shevoaim, c'est-à-dire 2 semaines, pendant 14 jours. Mais ça peut se dire aussi Shivim. Donc comment on va être Doresh? Est-ce qu'à un écran, on va dire que tu tiens compte comme on lit? On lit Shevoaim, c'est-à-dire 2 semaines. Van et Masoret la Masoret, c'est marqué Shivim, 70. Donc la différence entre 70 et 14, c'est 56. Tu vas diviser 56 en 2, comme nous avons vu pour les matanot, et donc tu vas rajouter 28 à 14, ce qui te donne 42 jours, et donc tu vas dire Arba'in vetren ba'elemetav, c'est-à-dire cette femme qui a mis au monde une fille sera impure pendant 42 jours. Alors la Gemara répond non, Shané Atam, là-bas c'est différent d'Irtif Kenidata, puisque c'est marqué Vim nekevateled vetamea shevuaim kenidata. Donc c'est marqué Shevoaim comme la Nida. Et la Nida, comme nous explique Rashi, ce n'est pas des jours, c'est une semaine. Nida c'est une semaine. Donc la Yoledet, tu es obligé d'expliquer qu'il s'agit de 2 semaines, comme la Nida, c'est-à-dire 2 fois comme la Nida, et non pas à Shivim, parce que sur Shivim, tu t'éloignes du din simple de Nida, qui est donc d'une semaine. Donc c'est pour cela que quand on dit Shvoaim, on se rapproche au din de la Nida. C'est pour cela que on maintient que la Touma de l'Eda du Nekeva, c'est Shvoaim, c'est 2 semaines. La Gemara continue, Vetana Maitela Mehacha. Et nous avons un Tana d'une Braïta qui lui n'apprend pas la raison de Beth Hillel, comme nous l'a expliqué ici Ravuna, parce que c'est marqué Karnot, 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 2 fois sans Vav et la 3e fois avec un Vav. Mais d'un autre passou, puisque c'est marqué Vechiper, Vechiper, Vechiper. C'est-à-dire que, à propos des korbanot, du korban khatat, à propos du seir nasi, et du particulier lorsqu'il apporte une chèvre ou une brebis, c'est marqué à chaque fois Vechiper, Vechiper. Vechiper, c'est-à-dire il va pardonner, et par la zrika, il va y avoir une kapara. Puisque c'est marqué ici 3 fois, Vechiper, on va être doresh ainsi. Mais Pneadim, parce qu'en vérité, on aurait pu, par ce limoud, cette logique que nous allons voir, on aurait pu arriver à une conclusion, donc vient la Torah Vechiper pour nous enlever cette idée. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Chez Yachol, on aurait pu dire Valodinhu, dire c'est logique d'expliquer ainsi, comme nous explique Rashi, c'est-à-dire que le korban serait caché, même si je n'applique qu'à un seul endroit. Puisque Ne'emru damim le mata, ve'ne'emru damim le ma'ala. C'est marqué qu'on doit asperger le sang, les mata, en dessous du routasikra de la moitié, donc de ce fil rouge, de la moitié du misbéar, comme nous dit la Torah à propos des korbanot, de
de Ola, de Shlamim, de Hacham, tous les korbanot sont en bas. Venemru damim lemala. Et c'est marqué qu'on doit aussi asperger le sang du korban khatat en haut. Donc peut-être que tu vas apprendre l'un de l'autre. Matan damim amurim lemata, de la même manière que le sang que tu dois asperger en bas. Ola, Shlamim, Hacham, Shnatna b'matana achat. Si tu n'as jeté et appliqué qu'un seul endroit, qui perd. Tu es yotse, comme nous l'avons vu, Vedam zevachecha ishafer, la Gemara avait appris de là-bas. Donc c'est pour cela qu'une seule matana est suffisante, en une seule shficha. Et on ne pouvait pas apprendre le korban khatat, nous dit Rashi, de shficha, puisque le korban khatat s'applique avec le doigt. Donc c'est pour cela qu'on a été obligé de l'apprendre de cette manière. De la même manière que matan damim amorim le mata en bas, lorsque tu n'as appliqué qu'un seul endroit, c'est kiper, c'est kacher, c'est-à-dire qu'il a été pardonné, le korban a été agréé. Av damim amorim le malash natmatna khat kiper. Donc même le sang qu'on doit asperger en haut, le korban khatat, tu n'as fait qu'une seule application. Kiper aussi, il a été agréé, il a été pardonné. Et donc, si j'apprends le korban khatat des autres korbanot, une seule matana est obligatoire. Bediavad, okalecha, de dererzo. Ou bien la Braïta continue et dit, tu aurais peut-être pu l'apprendre d'une autre manière. C'est qu'il y a le korban khatat et il y a aussi khatat chitzoniot et khatat pnimiot. Il y a des khatat dont on asperge le sang à l'intérieur, et à l'intérieur nous avons vu que toutes les matanot sont me'akvot, sont obligatoires. Donc okalecha, de dererzo, peut-être que tu vas choisir ce chemin, nem ou damim bifnim. La Torah nous dit qu'on doit asperger pour certains khartaot à l'intérieur du Echal. Sur la parochet, sur le misbeach, venem rodamim bachutz. C'est marqué qu'on doit asperger le sang du korban khatat à l'extérieur. Madamim amru bifnim chisracham na matanot la savelo klum. De la manière qu'à l'intérieur, s'il manque une matana, tu n'as rien fait, c'est pas soul. Avdamim amru bachutz chisracham na matanot la savelo klum. Donc même le sang qu'on doit asperger à l'extérieur, s'il manque une matana, c'est pas soul. Donc si c'est ainsi, j'ai deux manières pour le korban khatat d'apprendre, ou bien, donc c'est marqué dans la Torah que le korban khatat on doit asperger aux quatre coins, ou bien je vais dire que Bedi Avad, même si tu n'as fait qu'une seule application, c'est kasher, comme tous les autres korbanot qu'on faisait à l'extérieur, donc sur le même misbeach mais en bas, ou alors tu vas dire qu'il faut que les quatre matanot soient faites, sinon c'est masoul, comme on le voit à propos des korbanot rataot apnimiyot, ou même une seule matana est me'akevet. Alors nous dit la Gemara dans la Braïta, alors nireh le midome, on va voir à quoi le korban khatat ressemble plus. Alors la Gemara nous dit danim chutz mechutz, il vaut peut-être mieux apprendre le korban khatat des autres korbanot comme Ola, Shlamim, Hacham, puisque c'est sur le même misbeach à l'extérieur, c'est-à-dire dans la cour de la Hazara. Ven danim chutz mipnim, on ne va pas apprendre le chutz mipnim des khatot dont on asperge le sang dans le Echal. Ou peut-être que tu vas choisir l'autre chemin. Danim khatat varba kranot, mais khatat varba kranot. Il vaut mieux apprendre un korban khatat d'un korban khatat. Et comme le korban khatat chitzoniot, on a aspergé le sang, on a appliqué aux quatre coins à l'extérieur. On retrouve aussi que dans les khatat apnimiot, on a appliqué aux quatre coins du misbéar de l'intérieur. Donc on retrouve encore quatre coins et quatre coins. Alors que pour les korbanot comme Ola, Shlamim, Hacham, c'était Shtaim, She'en Arba, c'est pas aux quatre coins. Donc peut-être qu'il vaut mieux l'apprendre du korban khatat ve'al yochiach et ne m'apporte pas de preuves de chutz des korbanot qu'on faisait à l'extérieur. She'en khatat, qui ne sont pas appelés khatat, et de plus, ils n'ont pas arba keranot. Donc maintenant, je suis dans l'embarras du choix. Je ne sais pas si pour le korban khatat, je vais dire qu'une seule matana est me'akevet comme le korban Ola, Shlamim, Hacham, ou bien il me faut toutes les arba matanot comme les chataot apnimiot. Eh bien, vient de dire la Braïta, Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah nous dit Vechiper, Vechiper, Vechiper. 3 fois la Torah m'arrive Vechiper, pour nous apprendre. Vechiper, Afalpish Nonatan et la Shalosh. C'est-à-dire, au départ, la Torah dit tu dois appliquer aux 4 coins du misbéach. Mais Vechiper, c'est-à-dire même si tu n'en as mis qu'à 3 endroits, c'était Yotse. Un autre Vechiper vient nous dire Afalpish Nonatan et la Shtaim, même si tu n'as mis qu'à 2 endroits. Et Vechiper vient nous dire Afalpish Nonatan et la Achat, même si tu n'as mis qu'à un seul endroit. C'est-à-dire que cette répétition de Vechiper, c'est que la Torah vient chaque fois enlever, vient nous dire, et même dans ce cas-là, tu as une kapara, même dans ce cas-là, tu as été agréé. Et au départ, tu pensais qu'il faut 4 endroits, Vechiper, même si tu n'as pas 4, chaque 3. Vechiper, ensuite, même si tu n'as pas 3, tu as 2. Vechiper, même si tu n'as pas 2, tu n'as qu'un. Bien sûr, on ne pouvait pas partir par 1, puisque si on a juste un seul Vechiper, on va dire, on descend d'une darga, donc pas 4, mais 3.
Donc puisque c'est marqué 3 fois, on arrive à 1. Donc voici que le Korban Khatat, il y a une matana qui m'a kevet b'diavad. C'est donc d'après cette braïta, de là on l'apprend. Mais la Gemara poursuit, il est gouffé. Mais tu as besoin de ce passouk vériper pour nous dire que l'homme aura une kapara. Les gouffés pour l'explication simple du passouk. Amar Rava, Rava répond, Barada Mari Esberali. Barada Mari m'a expliqué et a répondu à cette question que Amar Kra vériper venislach. La Torah dit vériper alavako emerato venislach. La Torah utilise 2 termes, vériper kapara et venislach selicha. Pour nous dire zoi kapara, zoi slicha. La kapara, la slicha, c'est la même chose. Donc en vérité, j'ai déjà dans le passouk de Venislak, cet homme-là aura une kapara. Donc pourquoi vériper? Pour nous dire que même si tu n'as pas fait les 4, tu n'as fait que 3 ou que 2 ou que 1 matana, tu es mechaper, le korban a été agréé, il a eu sa kapara. La Gemara continue, Emma, peut-être que si tu dois descendre, tu ne dois pas descendre de cette manière, de les enlever complètement. Peut-être qu'il faut toujours 4. Mais la Torah vient te dire, tu dois en faire 4, les mâles à mechutasikra, au-dessus du chutasikra. C'est-à-dire au-dessus de ce fil rouge sur la partie supérieure du misbéa. Le premier vériper vient dire c'est-à-dire 4 tu en as fait, mais tu n'as pas appliqué les 4 en haut, 3 en haut et 1 en bas. Deuxième vériper vient dire mais tu n'as fait que 2 en haut, 2 en bas, tu es aussi vériper. Et troisième vériper veut dire même si tu as mis toutes les matanotes en bas, eh bien tu as aussi une kapara. Mais il me faut les 4. Donc d'où est-ce que je sais qu'une seule est ma'akevet? Peut-être qu'il faut en vérité 4. Amar Ravada Baritzrak dit non, c'est pas possible. Si tu dis que tu vas mettre les 4 en bas, alors imken bital ta Torah tarba kranot. C'est-à-dire si la Torah te permet de dire que le korban est caché, même si tu as appliqué les 4 matanot en bas, donc il n'y a plus de union des kranot et des coins qui se trouvent en haut. Alors là, Gemara reprend. Quel est le problème? Virachmana Amar Livtelun. Et si la Torah te dit que les khatrila, tu dois appliquer aux 4 kranot, et que si tu as mis en bas, eh bien c'est caché, eh bien la Torah t'annule ce digne de Arba kranot. Donc quel est le problème? Amar Rava répond et dit Ezeu davar sh'tzarich shalosh eve omer elo kranot. Rava nous dit, si nous sommes attentifs, ce n'est pas marqué 4 vériper, c'est marqué 3. D'après la question de la Gemara, peut-être que le vériper vient nous dire, même si ce n'est pas en haut, c'est en bas, alors la Torah aurait dû marquer 4 vériper. Puisque la Torah dit, tu vas faire 4 applications en haut. Premier vériper, même si tu n'en as fait que 3 en haut et 1 en bas. Deuxième vériper, c'est-à-dire 2 en haut et 2 en bas. Troisième vériper, 1 en haut et 3 en bas. Quatrième vériper, les 4 en bas. Donc si tu voulais dire que le passouk nous enseigne que même si tu as fait les 4 en bas, c'est cachère, mais il en faut 4, la Torah aurait dû marquer 4 fois vériper. Si la Torah a marqué que 3 fois vériper, c'est que la Torah parle des granotes. Donc la Torah dit tu dois appliquer aux 4 coins, vériper même si ce n'est qu'à 3, vériper même si ce n'est qu'à 2, et vériper même si ce n'est qu'à un seul coin. Donc c'est pour cela que j'ai dit seulement un emeakev. Alors la Gemara demande Ema vériper, afal pish natan elachat lemala veshalosh lemata. Alors la Gemara dit peut-être qu'en vérité les 3 vériper c'est pour nous dire même si tu n'as pas fait les 4 en haut. C'est vrai que toi, Rava, tu as dit que si c'était pour nous dire les 4 en bas, il aurait fallu 4 vériper. Eh bien non. On va dire qu'il faut toujours au moins 1 en haut. Et donc on a 3 vériper qu'on va comprendre de cette manière. La Torah dit, tu fais les 4 matanot en haut. Premier vériper pour dire, même si tu n'en as fait que 3 en haut, 1 en bas, c'est caché. Deuxième vériper, même si tu n'en as fait que 2 en haut et 2 en bas. Et troisième vériper, même si tu n'en as fait qu'une seule matana en haut et 3 en bas. Mais les olam, il me faut 4 matanot. La Gemara va répondre et dire non. C'est impossible que le troisième vériper vienne nous dire aussi cela, puisque l'homme atzinu damim shchetsan emal avchetsan mata. On ne trouve pas dans la Torah qu'on va asperger le sang une partie en haut, une partie en bas. Donc tu ne peux pas nous dire que le pasouk vient te dire que le korban est cachère, même si tu as aspergé une partie en haut, une partie en bas. Donc obligatoirement, la Torah nous parle que tu as aspergé en haut, et la Torah vient dire, même si tu n'as pas fait les 4 applications, mais qu'une seule, c'est cachère. Ça, c'est donc la réponse à la Gemara. Nous allons poursuivre, puisque la Gemara va poser la question, mais est-ce que vraiment on n'a jamais vu en haut et en bas? Nous allons apporter des preuves, mais pour l'instant, donc en mots, ce que nous avons vu, d'après Bet Shammai, pour le Korban Khatat, donc il faut faire 4 applications en haut du  sur la partie supérieure du misbéar sur les 4 coins.
Bedi Avad, combien de matanot sont obligatoires d'après Beth Shammai? C'est 2, d'après Beth Hillel, c'est au moins une seule. Nous avons vu 2 explications. Quelle est la source de Beth Hillel? D'après Ravuna, puisque, comme la Gemara avait dit, ou bien au moins une kapara, birdi lo ashkechan, ou bien anemikra vanemasoret. C'est marqué ici, c'est 4, donc ça rajoute 1 qui vient nous dire, une seule matana qui vient nous dire qui est obligatoire. Et là, nous avons vu une braïta, où puisque c'est marqué 3 fois vechiper, de là on apprend qu'au moins une matana est obligatoire. Donc ça, c'est la raison de Beth Hillel. Donc nous venons de dire qu'on ne trouve pas dans les korbanot une partie du sang qu'on asperge en haut, une partie en bas. La Gemara demande vélo. On ne trouve pas en haut et en bas vatnan. Pourtant, c'est marqué à propos du Yom Kippourim. Hiza mimenu achat lemala vesheva lemata. Donc lorsque le Kohen rentrait dans le Kodesh HaKodashim devant le Aaron HaKodesh, devant la Kaporet, c'est-à-dire ce couvercle qui se trouvait sur le Aaron, c'est marqué qu'il devait asperger achat lemala vesheva lemata. Donc 8 azaot, une en haut et 7 en bas. Que signifie en haut et en bas? Donc comme nous explique Rashi, on pensait que c'était, qu'on divise la Kaporet, ce couvercle qui faisait un tefar, le couvercle du Aaron qui faisait un tefar, on le divise en 2. Il y a une matana en haut et 7 matanot en bas. Donc tu vois que même sur le Aaron, sur la Kaporet, il y avait une partie en haut, une partie en bas. Là, ma réponse n'est pas une question. Elle me répond à ou kematzlif, c'est-à-dire kematzlif. Comme la Gemara va expliquer, Maï kematzlif, marve rabuda kemenagdena, c'est-à-dire comme celui qui va frapper. Rashi nous explique qu'en vérité, comme celui qui donne les malkout arbaïm, un coup en dessous de l'autre. Lorsque la Torah nous a dit qu'on doit asperger en face de la Kaporet, en face du Aaron, 8 azaot, une en haut, une en bas, en vérité, c'est une en dessous de l'autre. Ce n'est pas une partie en haut de la Kaporet, une partie en bas. C'est une en dessous de l'autre. Seulement, que signifie achat lemala vesheva lemata? C'est par rapport à la position du doigt. C'est-à-dire, d'abord, il y avait une matana qui se faisait vers le haut, c'est-à-dire, il devait mettre son doigt vers le haut, et ensuite, les 7 autres, il retournait sa main. Donc, c'est juste par rapport à la position de la main. Mais les azaot, il n'y avait pas une partie en haut et en bas. La Gemara continue, c'est marqué aussi dans Masechet Yomai, Zal Taharosh el Mizbeach Sheva Pe'amim, qu'on va asperger ensuite sur le Mizbeach 7 fois. C'est marqué qu'on a aspergé donc sur le Mizbeach 7 fois le jour de Yom Kippourim. Et que signifie Al Tiaro? La Gemara nous dit, Maï, n'est-ce pas que Maïla va palguer des Mizbeach, que Tiaro c'est la moitié du Mizbeach, et d'Amri Inche, comme les gens ont l'habitude de dire, Taher Tihara de Yoma, c'est-à-dire que Taher, c'est-à-dire Tihara, Vave, d'après le bar Palga de Yoma, c'est-à-dire le moment, le midi, Tsaoraim ou plus de lumière, et donc c'est qu'on divise la journée en 2, pour dire la moitié de la journée, on utilise ce terme-là. Donc Tiaro Shel Mizbeach, c'est aussi la moitié. Et donc si on va asperger 7 azaot Shel Mizbeach, donc obligatoirement, dans le milieu, il y a une partie en haut, une partie en bas. C'est impossible de les diriger, nous dit Rashi, qu'elles soient toutes en bas, ou tout en haut. Donc lorsqu'il va asperger sur le milieu, une partie en haut, une partie en bas, donc tu vois qu'il y a des azotes en bas et en haut. La Gemara répond non, Amar Rava Barshila lo. Ce qui est marqué al tiaro, c'est à gilouyer, c'est-à-dire sur la partie découverte sur le haut, le toit du Mizbeach. C'est là-bas, lorsque il enlevait les cendres qui se trouvaient d'abord, donc il dévoilait pour utiliser le terme de la Gemara à Gilouy, et donc il allait nettoyer le Mizbeach apnimi des cendres, et ensuite il allait asperger dessus d'irtif, comme on voit dans le passage c'est marqué Etzem Hashamaim la Toa, c'est-à-dire que lorsque le ciel est dégagé, on utilise le terme la Toa. Donc la Gemara a répondu, il n'y a pas de sang qu'on trouve une partie en haut, une partie en bas. Même sur le Mizbeach apnimi, c'était au même endroit. Vaïka Shiraim, demande la Gemara, pourtant, une fois qu'on a aspergé le sang d'un korban khatat, par exemple, on va prendre le sang et on va le verser, le reste, sur la base, le yesod du Mizbeach. Donc voici qu'une partie était en haut, une partie en bas. La réponse, c'est pas une question. Shiraim lo me'akve. Les shiraim ne sont pas me'akvim. C'est-à-dire que même si tu n'as pas fait shfirat shiraim, c'est kasher. Donc on n'a pas vu dans la kapara une partie en haut, une partie en bas. Demande la Gemara vaïka shiraim apnimim. Pourtant, il y a les shiraim des korbanot dont on a aspergé le sang à l'intérieur du echal. Et les shiraim apnimim d'Ika, les man de Amar me'akvi, il y a un man de Amar que nous verrons dans le 5e pérec,
qui pensent que c'est Me'akev pour les korbanot dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Echal, sur la parochet, sur le Mizbeach, donc comme le korban par Vesaïr de Yom Kippourim, par Kohen Mashiach, par Lem Davar Shel Tzibour, c'est Avodat Kochavim, où on aspergeait le sang à l'intérieur, il faut faire les Shelaim à l'extérieur, et c'est Me'akev, d'après Amand et Amar, donc tu vois qu'il y avait une partie en haut, une partie en bas. La Gemara répond, Bechad Makom Kamrin, au même endroit, ça nous n'avons pas vu qu'il y avait une partie en haut, une partie en bas. Donc Rashi nous dit, puisque les matanot, pour bien comprendre la question de la Gemara, se trouvaient sur le Mizbeach HaPnimi intérieur en haut, et les Shiraim sur le Mizbeach HaChitzon en bas sur la base, donc c'est là où la Gemara pose la question, il y avait une partie en haut, une partie en bas. La Gemara dit c'est vrai, mais sur le Mizbeach HaChitzon, Chad Makom, on ne voit pas qu'il y avait et en haut et en bas. Donc on maintient que ce que le Pasuk nous a dit, Vechiper, 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 venez nous enseigner que même si on n'a pas fait sur les 4 kranotes. Donc, en un mot, les 2 drachot, dans la Torah c'est marqué, donc d'après Ravuna, karnot, 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 2 fois sans vav, qu'on peut lire karnot au pluriel ou au singulier, et une fois avec vav. Si on tient compte du mikra, tel qu'on lit le pasuk, on va lire au pluriel, donc minimum 2 kranotes à chaque fois, le minimum du pluriel, donc ça nous donne 6 kranotes. Si on tient compte de la massoret, puisque c'est marqué une fois sans vav, une autre fois sans vav, c'est 1, et une fois avec vav, ça fait 2, donc ça nous donne 4. Donc pour Beth Hillel, la Torah dit 6, la Torah dit 4, c'est que je me sers des 2 de la massoret et du mikra, et je vais dire il faut 5. Que signifie 5? Donc l'echatrila, tu vas appliquer aux 4 coins, et la Torah vient dire, en répétant une autre matanat, nous dire que même si tu ne l'as fait qu'à un seul endroit, tu es yotse. Ça, c'est la raison d'après Ravuna. D'après la Braïta, la Torah nous a dit, tu dois appliquer aux 4 coins, mais la Torah nous dit aussi, Vechiper, Vechiper, Vechiper à 3 reprises, pour nous dire, Vechiper, même si tu n'as pas fait sur les 4 coins, sur 3 coins, Vechiper, même si tu n'as pas fait sur 3, tu as fait sur 2, Vechiper, même si tu n'as pas fait sur 2, tu as fait sur un seul coin, tu es Yotse Bediavad, et donc ça, c'est la raison de Beth Hillel. La Gemara poursuit. Tania, nous avons une braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Bet Shammai yomrim, shte matanot shebechatat, ve'achat shebekol hazvachim matirot ou mefaglot. Donc d'après ce que nous avons vu, c'est simple. Bet Shammai nous disent 2 matanot d'un korban chatat, puisque le korban chatat, le chatrila, c'est arba matanot, mais il y en a 2 d'après Bet Shammai qui sont me'akvot. Donc les 2 du korban chatat, ou bien achat, une seule matana shebekol hazvachim dans tous les korbanot, matirot, vont permettre, c'est-à-dire vont nous permettre de brûler les hémorim, les morceaux qu'on doit brûler, et vont nous permettre de manger la viande. Si on va faire asperger au moins à 2 endroits du misbéach pour le korban khatat, on pourra manger la viande, on pourra ensuite brûler les morceaux marqués dans la Torah, puisque ce n'est qu'après la zrika, donc la zrika c'est 2 matanot. Pour les autres korbanot, une seule matana est suffisante, ou mefaglot, c'est-à-dire pour le dîn de pigoul, puisque en mefaglim lechatsi matir, c'est-à-dire s'il en faut 2 et que tu ne penses au pigoul qu'à la deuxième et pas à la première, donc on n'est pas mefagel bechatsi matir, il faut qu'il y ait le pigoul sur les 2 matirim, c'est-à-dire sur toute la zrika. Donc ou mefaglot, lorsque il a pensé sur les 2 matanot pour le korban khatat et une pour chaque korban. Mais Beth Hillel omrim, achat shebechatat, achat shebekol hazvachim, materet mefagelet. Pour Beth Hillel, comme nous l'avons vu, c'est une seule matana même pour le korban khatat, donc qui peut rendre le korban pigoul et qui matir la viande et les graisses et les morceaux qu'on doit brûler sur le misbéach. Mais alors, demande Rav Hoshea, Matkifle Rav Hoshea, imken litne gabekule bet Shammai vechumre Beth Hillel. D'après ce que nous venons de voir, il s'avère que bien que Beth Shammai, c'est en vérité une khumra, qu'il faut minimum asperger à 2 endroits, et que sinon on ne pourra pas manger la viande, et sinon on ne pourra pas brûler les hémorim. Mais malgré tout, il y a aussi une kula de Beth Shammai, puisque pour Beth Shammai, on ne peut rendre le korban pigoul que si on a pensé chutzizmano au moment des 2 matanot, alors que d'après Beth Hillel, pour une seule matana déjà, le korban est pigoul. Donc si c'est ainsi, Beth Shammai sont mekilim. Donc pourquoi ce n'est pas enseigné dans Masechet Eduyot, où là-bas sont marquées toutes les coulottes de Beth Shammai? Pourquoi là-bas ce n'est pas mentionné? On aurait dû enseigner l'itné cette machloket, Gabekule Beth Shammai vechumro Beth Hillel, à propos des coulottes de Beth Shammai et les chumrot de Beth Hillel.
Amalé Rava répond, il dit ce n'est pas une question. Pourquoi Kichil et Teraichil? Lorsque la question a été posée au Beth Midrash, combien il faut de matanot pour que le korban soit kasher, cette question a été posée par rapport au din de Bassar et de Emorim. Et donc, dans ce cas-là, Davelo Bet Shammai les Khumra, Bet Shammai sont machmirim, parce que tant que tu n'as pas aspergé au moins 2 matanot, tu ne pourras pas manger la viande et brûler les graisses. Mais c'est vrai que par rapport à un autre din, Bet Shammai sont mekilim, mais puisque la question a été posée à propos d'une khumra, donc on a gardé que Bet Shammai sont machmirim et Bet Hillel sont mekilim. C'est vrai que tu déduis de là que dans certains cas, Bet Shammai sera mekilim. La Gemara poursuit Yamar Rabbi Yochanan. En vérité, c'est une Sugia qui ne va pas se terminer en bas de la page. Il terminera seulement la Métet, en bas de la Métet Amoud Aleph. Mais nous allons commencer tout d'abord le premier enseignement de Rabbi Yochanan et de Rav Papa. Et ensuite, B'rat Hashem, Daf la Métet, nous reprendrons, on continuera puisque c'est sur un point que la Gemara discute. Tout d'abord, Amar Rabbi Yochanan dit Shalosh matanot shebechataot. Enan baot balayla, ou baot lachar mita, va'alem elem bachutz chayav. Nous venons de voir que d'après Beth Hillel, je dois appliquer à 4 endroits sur le misbeach pour le korban khatat, c'est ce qu'on appelle la zrika du korban khatat. Bedi avad, même si je n'ai fait qu'à un seul endroit, on est yotzi. Dans les 3 autres matanot, puisque les khatrila, on va appliquer à un endroit, ensuite au 2e, 3e, 4e. Quel est le statut de cette 2e, 3e et 4e matana application? Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, les 3 matanot chez Bechataot, donc après la première, donc la 2e, la 3e et la 4e, Enan bod balayla, tu ne pourras pas s'appliquer à asperger la nuit, puisque le sang est pas saoul la nuit. Donc bien que Bedi Avad, une seule est suffisante, mais tu ne pourras pas, les 3 autres, nous appliquer faire la zrika la nuit. De plus, Ubaot lachar mita, il y a un din, un korban khatat dont le propriétaire est mort, c'est ce qu'on appelle khataot ametot, on doit tuer la bête et donc on devrait, si le propriétaire est mort avant la zrika, on doit jeter le sang. Le korban n'est pas sourd. Mais si on a fait déjà la première application et qu'ensuite les propriétaires sont morts, puisque les propriétaires ont eu leur kapara de leur vivant, donc on pourra continuer ensuite l'application du dam, ce n'est pas vraiment le dam d'un khatat dont les propriétaires sont morts. Va mal et même bachutz chayav. Et si il a appliqué une application sur le misbeach, ensuite il a sorti le sang, et il a été bachutz sur un autel à l'extérieur, il a été aspergé sur cet autel, et bien il est chayav. Étant donné que ce sang, il aurait pu aussi être appliqué sur le misbeach, donc ça s'appelle raoui lifnim. C'est raoui en tant que zrika, de le faire à l'intérieur, si on le fait à l'extérieur, donc il est chayav, karet, c'est comme s'il avait égorgé un korban en dehors du Beth Amikdash, où il avait monté un morceau, où il avait aspergé le sang. Mais Amar Rav Papa, on lui dit qu'en vérité, yesh mem ketrilato, yesh mem kesofo. Par rapport à ces 3 matanot, elles ont parfois le din ketrilato comme la première, et parfois kesofo, c'est-à-dire comme les shiraim, et donc elles auront un statut particulier. Quel est le din? Chutz, c'est-à-dire comme nous venons de le voir, celui qui va asperger à l'extérieur. Eh bien pour Rav Papa, Chutz, c'est comme la première et donc il est chayav karet. Laila, on ne pourra pas faire la nuit comme la première. Zarut, un Israël qui n'est pas Kohen ne pourra pas asperger et s'il le fait, il est chayav mita comme la première. Klisharet, c'est-à-dire, Rachid nous explique, il faut avoir récupéré ce sang dans un klisharet auparavant pour pouvoir l'appliquer comme la première. Keren, il fait cette application sur le coin du misbeach, fait etzba avec le doigt comme la première matana, kibous, c'est-à-dire que si le sang du korban khatat a giclé sur un habit, il y a un pasouk, nous verrons, c'est tout un pérec dans Masechet Zvachim, un pasouk mefourage dans la Torah, que ce qui a, comme dit la Torah, va chériser midama la beged, a chérisalet chabez makom kadosh, si un habit a reçu, le sang a giclé et attaché l'habit, il faudra laver cet habit makom kadosh.
Donc le din du kibbutz, si le sang ensuite giclé sur un habit, il faudra le laver cet habit. Ce n'est pas comme le sang après la zrika. C'est du sang qu'on devait normalement verser sur le misbeach, giclé sur un habit. Là, dans ce cas-là, on ne doit pas laver. Il n'y a pas le din de kibbutz, comme nous allons le voir. Donc, après avoir fait la première application, les trois autres applications, c'est-à-dire le sang qui reste pour ces trois autres applications, si le sang a coulé sur un habit, on devra le laver. Veshirain, c'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, un korban khatat dont on a récupéré le sang dans 4 kosot et il a appliqué d'un seul verre une matana de chacun. Donc nous avons vu tous les verres sont devenus shiraim qu'il faudra le verser sur le yesod. Donc là aussi, les 3 verres seront shiraim comme la première. C'est-à-dire il a appliqué une matana d'un verre, c'est shiraim. Mais le chidouche, c'est que même la deuxième, troisième, quatrième matana de chaque verre différent, il faudra aussi verser le reste dans les shiraim. Pourquoi c'est donc ketrilatan? Donc ces 3 matanot ont le même statut que la première. Mais par rapport au din de mita, c'est-à-dire que si le propriétaire est mort après la première, on pourra continuer à asperger. Ce n'est pas comme donc la première. Ce n'est pas le din de Khatat Shemetu Baalea. Un autre din que l'Osharia, c'est-à-dire ce ne sont pas la deuxième, troisième et quatrième application qui va nous permettre de manger la viande et de brûler les hémorrhoïdes, mais c'est la première. Donc les autres applications l'Osharia ne permettent pas. Velo Mefagla, il ne peut pas y avoir de pigoule. Si au moment de la première il n'a rien pensé, ensuite il pense Koutlizmano, ça ne deviendra pas pigoule, comme nous l'avons vu plus haut. Velo aile legavae, nous savons que un korban khatat dont on doit asperger le sang à l'extérieur, si on a fait rentrer ce sang à l'intérieur du héral, eh bien le sang est pasoul. Bien, ceci ne s'applique que pour la première matana. Mais si on a appliqué la première matana, ensuite on a fait rentrer le sang dans le héral et on l'a sorti, le korban, le sang ne sera pas pasoul, kesofan comme le reste, c'est-à-dire comme les shiraim. Donc nous avons vu ici, le din de Rav Papa, Rabbi Yochanan, que les 3 matanot, donc mille khatrila, on doit appliquer à 4 endroits, même si on n'a appliqué qu'un seul endroit, on est yotse, mais les 3 autres ont un statut particulier. Par rapport à certains dinim, c'est comme la première matana, par rapport à d'autres dinim, c'est comme les shiraim, les restes qu'on va verser sur le yesod. Ça, c'est ce que donc nous enseignait Rabbi Yochanan et Rav Papa. Nous allons nous arrêter ici et la Gemara va continuer ensuite et Rav Papa va apporter une preuve à son enseignement, à son chidouche, que les 3 matanot, c'est-à-dire que le sang, bien qu'on a appliqué une première fois, si ensuite le sang a touché un habit, il faudra laver l'habit, il y a un din de kibbutz. Ça c'est la soubia que la Gemara va poursuivre. Donc nous arrêtons ici à Amar Rav Papa. Terminons sur Merot HaHalacha, Daf la Metret, concernant les boulettes. On s'est servi de pain de miettes de pain. Quelle va être la bracha sur ces boulettes? Donc nous avons vu que des morceaux de pain qui ont bouilli, donc bichoul, dans de l'eau, s'il n'y a pas le shiur d'un kazaït dans un morceau, on devra dire mezonot et à la mechia sur ce morceau, puisque il perd son statut de pain. Celui qui va émietter le pain, comme nous l'avons vu, en faire de la farine, et ensuite il va avec de l'huile rassembler toutes ces miettes et en faire une pâte, même si ensuite il va couper cette pâte en morceaux qui ont kazaït et il va faire bouillir dans une marmite ou faire frire dans beaucoup d'huile. Donc, si par exemple il va faire des boulettes avec les fameuses kneidlach, une boulette de farine de matzah ou de mie de pain, même si maintenant il va faire des boulettes de kazaït, il devra dire boré mine mezonot et non pas hamotzi, bien que après avoir une nouvelle fois rassemblé, collé tous les morceaux de pain, donc nous avons un shiur kazaït, mais les poskim nous disent que d'avoir rassemblé les miettes de pain en une pâte, mais avec de l'huile, ça ne rend pas au pain son statut de pain qui a un shiur de kazaït. Et donc puisqu'on les a fait cuire,
Donc c'est comme le pain qu'on a fait bouillir, c'est comme le pain qui n'a pas de kazaït qu'on a fait bouillir, on dira la bracha de boré mine mezonot. Mais si on a fait cuire cette pâte, donc cette boulette, dans un four, là dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas les manger en dehors du repas, seulement si on a fait motzi dans le repas. Dans le cas où on a pétri les miettes de pain avec d'autres ingrédients qui en font aussi patabab et kisnim, c'est-à-dire avec par exemple le sucré, là dans ce cas-là on devra dire mezonot. Donc un gâteau qui a été fabriqué de farine de matzah, mais qu'on a rajouté aussi des choses sucrées, bien que on va ensuite faire cuire le tout dans le four, ça reste indigne de patabab et kisnim, on dira sur ce gâteau mezonot, bien que ce sont des miettes en vérité de matzah, des miettes de pain, on appelle ça, on fait hamotzi d'après tout le monde. Donc normalement, puisqu'on a ensuite repétri ces miettes, cette farine de matzah, on devrait, si on a fait cuire, on n'a pas fait bouillir, on devrait faire un hamotzi, mais puisque ça a été mélangé avec d'autres ingrédients qui rendent la panne un peu sucrée, qui en font un gâteau, c'est pour cela qu'on devra faire la bracha de boré mine mezonot. Mais si on a fait pétrir les miettes de pain, si on a pétri les miettes de pain dans de l'eau seulement et qu'on a fait cuire le tout, là dans ce cas-là ça reste du pain et on dira hamotzi et birkat hamazon.